Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du jeu éphéméral Fantasy Dark. La semaine dernière nous avions vu l'épisode 2 et 3 de La Voix de Nagi et aujourd'hui nous allons voir l'épisode 4 et 5. Comme toujours, les études étaient pour moi une expérience très amusante et je compris que pour une énième fois, les plaisirs de l'apprentissage. Aujourd'hui encore, comme chaque soir, j'empruntais un livre à la bibliothèque après les cours pour ensuite rentrer rapidement au dortoir. Ah, alors que j'étais sur le point de rentrer dans ma chambre, au bout du couloir, j'aperçus plusieurs élèves qui s'y tenaient. Même comme ça me va. Grâce à ces règles contre la discrimination, je peux étudier normalement et aller en cours comme je le souhaite. D'accord, un flashback. Un homme invisible fait partie d'une des classes les plus basses, alors ce genre de choses n'est qu'une partie de mon quotidien. Depuis cet instant, même ces élèves qui étaient sympathiques avec moi me sont parus soudainement plus effrayants. En même temps, je te comprends, ma petite Chizu. D'habitude, Nagi et Erika restent toujours avec moi, mais si j'étais souvent toute seule, comme maintenant, qu'on me faisait du mal et qu'on me blesserait. Le corps d'un zombie est assez faible. Si je me blesse, il me faudrait beaucoup de temps pour récupérer. Ce ne serait pas étonnant qu'elle en devienne mortelle. Il vaut mieux que je me fasse toute petite. Alors que je pressais le pas en essayant de passer inaperçu devant les élèves. Paf! Mes yeux se tournèrent vers mon bras qui avait été attrapé brutalement. Toi, tu ne serais pas la zombie de la rumeur? Rumeur? Ton visage est vraiment beau, et dire que je pensais que les zombies étaient affreusement laids. Ta gueule, connasse. Comme t'étais toujours avec Erika, c'était dur de t'approcher, mais en te voyant de près comme ça, t'es si belle que ça me fout les nerfs. Ta gueule. Dis, on est un peu intrigués et on aimerait te connaître un peu plus. Ça te dirait de venir discuter avec nous? Je... Plan foireux, moi je dis. Après tu fais ce que tu veux de Chizu. Quoi? T'as quelque chose à faire? Mais ça n'a rien à voir avec nous, donc on s'en fout. On est d'accord? Je pense que tu le sais, mais les zombies font partie de la classe la plus en bas. Alors nous désobéir, ce serait du suicide. Tu vois où je veux en venir? Mon petit, fais gaffe. Faire du mal à Chizu, t'auras des conséquences. Après, tu fais ce que tu veux. Ah, mais ça veut dire que si je ne me plie pas à leur ordre, je vais mettre ma vie en danger. La petite parcelle de frayeur qui s'était construite dans mon cœur s'agrandit d'un coup, et à l'entente de ces mots, je sentis mes jambes trembler. Oh non! Regarde-la trembler! Qu'est-ce qu'elle est mignonne! On ne va pas te manger, tu sais! On veut juste bien s'entendre avec toi! Alors, tu vas venir avec nous, hein? Bien que ces mots sonnaient d'un ton serein et calme, c'étaient bien des menaces. Qu'est-ce que je dois faire? Cette voix forcée qui dit vouloir s'entendre avec moi et ces sourires pleins de malice me donnent la nausée. Va pas avec eux! Même si j'obéissais et parlais avec eux, rien n'assurerait qu'ils ne me feraient aucun mal. Un flashback, comme si on n'avait pas vu un très précédemment. Non, très récemment. Dans cette école, ce côté sans zen n'est qu'une image. À l'intérieur, les plus faibles sont dominés par les plus forts, et c'est évident.
Dès que les profs ont le dos tourné, tous en profitent pour faire des choses horribles. Donc retour au présent. Eh oh! Je te parle! Qu'est-ce que tu fais à rester sans bouger? Tu viens ou pas? Le garçon me poussa violemment par l'épaule et je chuta sur le sol. Bang! Aïe! Hey! Fais attention à ne pas te blesser dans un lieu aussi public. Ouais, si on nous trouve, on va avoir des problèmes. Bah, fallait pas chercher les meufs, ok? Ouais, je sais. Ce dernier dissimula son animosité derrière un sourire malicieux et me tendit sa main. Allez, lève-toi! Non! C'est Nagui. Pour avoir la bonne fin, c'est Nagui. Nagui! Je clignai fermement des yeux en criant son nom du fond de ma pensée. Ah, l'air bougea. Au même moment, l'élève qui se tenait devant moi hurla de douleur. Quand j'ouvris mes yeux, je fus surprise de voir que la main qui cherchait à m'attraper tantôt était recouverte de flammes écarlates. C'est chaud! Aidez-moi! Qui a en plein milieu de ce chaos, je restais recroquevillé à la même place par peur. Quand soudain, par ici! Je crus entendre une voix familière et mon bras se leva de lui-même. C'est toi, Nagui. C'est toi? Viens vite! Il nous tira par le bras avec agilité et nous enfuya rapidement. Ouf, dans la chambre de Nagui. Clac! Ah! Tizou, tu vas bien? Oh, désolé, j'avais oublié ce détail. Avant qu'il ne termine sa phrase, la silhouette de Nagui apparut devant mes yeux. Ils ne t'ont pas blessé, j'espère. Nagui. Lorsque je vis son visage, mes jambes se mirent à courir de même et je me jeta sur lui. Ouf! Ok! Vas-y si tu veux, ma cocotte. Nagui! Nagui! Ils ont dû te faire peur, hein? J'aurais dû venir te sauver beaucoup plus tôt. Je suis désolée, c'est de ma faute. Non! Je remua la tête, toujours dans les bras de Nagui en niant. C'était terrifiant. Je sais pas du tout ce qu'il comptait me faire. Et s'il m'avait blessé? Si tu n'étais pas venu, Nagui, En levant la tête, je vis ses yeux remplis d'inquiétude et nous échangeâmes un regard. Tout va bien maintenant. Je pus enfin retrouver mon calme à la vue de son sourire bienveillant, et je réalisai enfin l'erreur de mon geste et décidai de m'éloigner promptement gêné. Oh, désolé, je n'y pense pas trop, je comprends. Tu t'es apeuré. J'aurais dû rester avec toi jusqu'au bout. Je devais le savoir, pourtant en étant moi-même d'une classe inférieure. Désolé, Chizu. Oh, Nagikun, arrête. T'es trop chou. Nagui baissa la tête, comme s'il essayait de contenir sa frustration. Non, c'est moi qui... J'aurais dû être plus prudente, alors qu'Erika et toi m'avaient prévenu. Désolée de t'avoir inquiété. Ha. On ne fait que s'excuser mutuellement. Oh, ah, c'est vrai. En voyant de nouveau la mine rayonnante de Nagui, je sentis mon expression s'adoucir. Mais j'étais vraiment impressionnée. C'est toi qui as envoyé des flammes à ce garçon tout à l'heure? C'est un de tes pouvoirs? Quoi? Bien sûr que non! J'ai discrètement renversé de l'huile sur lui et allumé un briquet pendant que j'étais invisible. Tu me l'avais plutôt? Non. Tu me l'avais plutôt
Ah, tu me l'avais plutôt dit, non, que la guérison d'un zombie était très faible. Si jamais tu venais à te blesser sérieusement à cause de ça, en pensant ça, mon corps, et pas mon cœur, mon corps a bougé tout seul. Nagui, je suis tout aussi surpris car c'était la première fois que j'essayais de résister aux brimades. Quelque part, ça m'émue un peu. Mais est-ce que ça va aller que tu fasses ça si jamais quelqu'un l'apprenait? Des images du pire scénario me traversèrent. L'esprit et la crainte s'amplifia. Pas d'inquiétude. Le briquet et l'huile n'étaient pas à moi de base. Je ne fais qu'emprunter. Je ne pense pas avoir laissé d'indices. Il y a peu de chances qu'ils se rendent compte que c'est moi. Merci de t'être inquiété pour moi. Ce dernier montre un visage affectueux. Si doux que cela ne faisait que me rendre encore plus anxieuse. Pourquoi tu as fait tout ça? Quand tu as été attaqué, tu ne t'es pas rebellé, n'est-ce pas? Et quand j'ai essayé de te défendre, tu m'as tout de suite arrêté. Oh. Toi qui détestais tant les conflits, pourquoi? C'est que... Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Pas... Ça m'importe peu que je me blesse. Contrairement à toi, je guéris comme tout le monde. Tant que ça ne me tue pas, ce n'est pas un problème. Même si c'était toi, je ne voudrais pas l'imaginer. Mais si c'était toi, pardon, je ne voudrais pas l'imaginer. Nagui. Quelqu'un d'aussi pacifiste que Nagui s'est énervé pour moi et m'a aidé. Et ça me fait très plaisir. Seulement... Ne dis pas que ta santé importe peu. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Quoi? Moi aussi, je n'aimerais pas que tu te blesses. Je ne veux pas te voir dans cet état. Tisu. Ne garde pas toujours tout pour toi. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux toujours. C'est bon, on s'en fiche de moi. Nagi-kun, arrête. Peu importe ce qu'on me fait ou qu'on me dise, on n'y peut rien. Pourquoi? J'espère que ce n'est pas à cause de ta classe. Parce que sinon, moi aussi, je... C'est faux! Non, Tisu, tu as tort. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Nos valeurs sont complètement différentes. Nos valeurs. Même si quelqu'un me faisait une remarque ou me cracherait dessus, je ne serais pas en position de te dire quoi que ce soit. De dire quoi que ce soit. Pardon. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Une valeur? Qu'est-ce que c'est? Tu es en train de me dire que tu ne vaux rien? Oui. Toi, tu es belle, mignonne et douce. Même sans ton statut, tu es incroyable. Tu es tout aussi incroyable, Nagui. C'est toi qui es venu me sauver. Non! Je ne t'ai pas aidé parce que je le voulais. Quoi? J'ai l'impression qu'un éclair était tombé du ciel pour me frapper en pleine tête. Nagui comprit très vite les mots qui venaient de s'échapper de sa bouche, et son visage se crispa, choqué par ce qu'il venait de dire. Il détourna le regard. Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'en ai trop dit. Non! Attends, Nagui. Désolé, mais tu pourrais rentrer chez toi pour aujourd'hui. Je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre en cas où... Alors pars. Une rejection ferme. Un rejet ferme, une rejection ferme, ça veut dire la même chose. Le mur qui s'était ressenti jusqu'ici a traversé son sourire. S'était épaissi plus que jamais et le fossé qui s'était installé auparavant s'agrandit infiniment. Je peux comprendre qu'il ne souhaite pas que je m'approche de lui davantage, mais... Nagui, je n'ai pas fini de parler avec toi. Pourquoi tu te dénigres autant? C'est peut-être pas mes affaires, mais je... Tisu. Je suis vraiment fatiguée. Tu pourrais pas remettre ça pour demain? Ça aurait été devenu glacial. Si je forçais trop le pas, il risquerait de se renfermer encore plus. Nagui-kun, arrête, tu vas me faire pleurer. Alors je décidais sans rien dire de plus. J'ai compris, désolé.
Je murmurai mes excuses d'une voix faible et quitta la chambre. Quoi? Nagui est absent? Depuis les événements d'hier, j'attendis l'occasion de m'excuser auprès de lui pour mon attitude, jusqu'à ce que j'apprenne son absence pour des raisons de santé. Il en arrive des choses rares dans ce monde. Quoique, le connaissant, il pourrait attraper la fièvre et rester cloué au lit. Un rat de bibliothèque, comme lui, tomber malade, on risque d'avoir de la grêle. Bonne idée, comme ça on n'aura pas cours aujourd'hui, et avec un peu de chance, les gens qu'on aime pas mourront d'un accident. Arrête de dire n'importe quoi. Et puis même s'il est vraiment malade, il a dû en faire trop comme d'habitude. Quel crétin. Peut-être que c'est à cause de moi s'il n'est pas venu. Nagui avait l'air d'une autre personne hier. Non seulement il se rabaissait en disant qu'il n'avait aucune valeur, mais en plus il a haussé la voix de façon colérique et a refusé toute discussion. Nagui, j'espère que tu vas bien. Moi aussi. Même si je ne connais pas encore la raison pour laquelle il est si distant, j'aimerais au moins me réconcilier avec lui. Alors savoir qu'il n'est pas venu m'a fait de l'effet d'un choc. Chizu, t'en fais pas. Je t'aiderai à la place de Nagui. Alors ne te fais aucun souci. Tu ne t'inquiétais pas pour ça. Non, c'est évident qu'elle s'inquiète pour Nagui, bêta. Shiba! Mêle-toi de tes affaires. Merci. T'as aucun cœur pour tes camarades de classe ou quoi? Bien sûr que si, idiot. Mais c'est seulement limité aux jolies filles. Si jamais Chizu venait à tomber malade, je prendrais soin d'elle même si ça devait me coûter mes bras, mes jambes, mes pieds ou mes hanches. Pourquoi les hanches? J'ai été stupide de t'avoir posé cette question. Bien, bah, Shiba. C'est bien que tu reconnaisses des fois que t'es stupide un peu, sur les bords. Tu t'es enfin rendu compte de ton absurdité. Absurde. Quoi? Je sais pas ce que tu veux dire, mais je sais que c'était une insulte. Au milieu de ce vacarme, je me perdais dans mes inquiétudes seule en pensant à Nagui. Un flashback pour changer. Non, Chizu, tu as tort. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Nos valeurs sont complètement différentes. Même si quelqu'un me faisait une remarque ou me cracherait dessus, je ne serais pas en position de dire quoi que ce soit. Retour au présent. Pourquoi a-t-il dit une chose pareille? Sans tourner la tête, je regardais un court moment le pupitre de Nagui du coin de l'œil. Ce siège vide m'envoyait un sentiment de solitude que j'en ressentis un petit pincement quelque part au fond de ma poitrine. Non, ma pauvre petite chouchoute. Ce jour-là, après les cours, d'accord, on a assez dans le temps, j'ai l'impression que c'était ennuyeux comme après-midi. Parce qu'il n'y a pas Nagui. D'accord. Ces études qui me semblaient tous jusqu'ici passionnantes ne m'amusaient plus. J'aime étudier et grâce à ça, je peux apprendre des choses que je n'avais aucune idée jusqu'ici. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'être déconcentrée et de vérifier ma place voisine. Rien que ce manque rendait mon monde dépourvu d'intérêt. Oh, pauvre Tizu, ma cocotte. Bon, Nagui. Avant que je ne réalise, mes pas se dirigèrent vers la bibliothèque. Nagui avait pour habitude de lire ici. Comme d'habitude, ce lieu était presque désert. Un endroit si vaste mais si peu visité. J'en ressentis
de la déception. J'imagine qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Que ce soit la fin des cours ou les jours fériés. Il passait son temps à cette même place pour faire sa lecture habituelle. Nagui. Ah, je sais, je lui ai apporté quelques livres pour lui remonter le moral. En restant sur cette décision, je commençais à chercher une sélection de livres capables de lui plaire. Jusqu'à ce que je ressentis à quelques rayons une sensation étrange. C'est là où Nagui s'assoit habituellement. Mais j'ai l'impression que... J'ai le sentiment que l'air passait à sens contraire sur cette même place vide. C'est quelque chose que j'avais beaucoup ressenti à l'époque où j'étais encore dans le village des zombies, particulièrement dans la maison où j'habitais. Cette présence alors, qu'il n'y a personne. C'est pour cela que je me demandais souvent à ma grand-mère s'il y avait des invités à la maison, mais elle me répondait toujours « Il n'y a rien de tel ici ». Mais cette fois-ci, cette présence est beaucoup plus imposante que ce que j'ai pu ressentir. C'est cette même présence qui restait toujours à mes côtés. Nagui, c'est toi? J'essaie d'appeler sans réponse. C'est bien toi qui est assis là-bas, n'est-ce pas? Je l'interpellais de nouveau. Pardon, toujours sans réponse. Malgré ça, j'avançais avec conviction jusqu'à la table. Nagui, pour hier, je suis désolée. Ta santé, ça va un peu mieux? Tu as pu te reposer? Ou c'est parce que j'ai dit quelque chose de blessant, alors tu m'en veux? Dis, Nagui. J'ai senti une brise changer légèrement de direction. J'avais raison, c'est bien lui. Si tu n'es pas là, je me sentirais vraiment bête. Ha ha ha. Mais je sens ta présence, alors je vais parler toute seule, même sans réaction ni réponse. Je me racla la gorge et pris place sur le siège d'à côté. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Et je ne suis toujours pas convaincue. Nagui a dit que tu n'avais pas aucune valeur. Mais je ne le crois pas. Bien sûr, j'ai bien conscience que je peux avoir tort cependant. Nagui, tu es un de mes amis, les plus précieux et l'un des plus chers, alors je ne veux pas que tu penses si peu de toi. L'air se déplaça une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Nagui est en train de couvrir son visage avec ses mains. Mon petit chou, Nagui-kun. Désolée, je ne voulais pas te faire la leçon. Je pense juste que si tu n'arrives pas à t'accepter maintenant, cherchons ensemble des raisons à ta valeur. Peu importe ce qu'on te dira, si toi tu n'y crois pas, on n'avance pas, j'ai tort. Je sais ce que c'est, alors je peux comprendre, je peux comprendre ne serait-ce qu'un petit peu. Je voulais tellement voir le monde extérieur et apprendre de nouvelles choses, bien que ma grand-mère m'en interdisait. J'ai voulu le voir de mes propres yeux. Et c'est pour ça que je suis ici. Je ne pense pas que ça soit inutile de persévérer jusqu'à ce que l'on soit convaincu. Alors, trouvons la réponse ensemble. Tu veux bien? Ayant l'impression que la main de Nagui se trouvait à un endroit précis, je tendis la main. Ah! Une douce chaleur caressa la paume de la main. Je t'ai trouvé, Nagui! J'ai dressé un sourire bienveillant et une voix fébrile se fit entendre. Comment tu as pu me trouver? Il retrouva peu à peu sa forme initiale. Face à ses yeux inquiets, j'esquissai un doux sourire pour le rassurer. J'en sais rien. Mais je peux savoir où tu es. Tu es vraiment étrange. Comme si l'effet de mon sourire lui avait fait quelque chose, il se mit à faire de même. Hier, j'avais dit que je ne voulais pas te sauver, mais c'était sous le coup de la colère. Je voulais m'excuser depuis, vraiment désolée. Je le suis aussi. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je n'avais pas l'intention de te repousser comme ça. J'ai perdu mon sang-froid. Moi, Nagiko, t'es trop chou. En ouvrant une partie de mon cœur que je détestais, je t'ai bousculé avec ces sentiments noirs que je ne contrôlais pas. Excuse-moi, Chizo.
Tu n'as pas à t'excuser, Nagui. Tu sais, en vrai, j'étais contente. Contente? Savoir des choses que l'on ne sait pas. C'est amusant, non? Et si c'est à propos de mes amis, encore mieux. J'ai pu, j'ai pu connaître une partie de toi que je ne connaissais pas jusqu'ici. Alors je suis contente, Nagui. La prochaine fois, cherchons une autre facette de toi. Tu veux bien? Je t'aiderai alors. Cherchons ça, toi et moi. Nagui ouvra ses yeux, ébahi, et me regarda bouche bée. Et enfin un sourire se dessina sur son visage. Moi aussi j'étais content. Tu es la première fille à m'avoir dit de telles choses, à m'avoir dit que j'avais de la valeur. Même le fait de vouloir m'aider ainsi, c'est la première fois. Je croyais dur comme fer que je ne valais rien, et honnêtement, je le pense encore. Mais Nagikun, arrête! Elle est là, Chizu, elle va t'aider, alors s'il te plaît, fais-lui confiance. Dis, Chizu, tu crois vraiment que c'est possible? Comment ça? Un homme invisible tel que moi, est-ce qu'il mérite vraiment de vivre? Est-ce que j'ai le droit de penser comme ça? Je crois que c'est bien sûr que oui. Bingo. Bien sûr que oui, évidemment. Si quelqu'un te dit non, je serai là pour te rappeler que tu en as tous les droits. Parce que, à mes yeux, tu es déjà une existence irremplaçable. Mer... Merci. Merci, Chizu. Il illumina son expression d'un sourire rayonnant, dont les yeux étaient légèrement humides. Il était peut-être malpoli de dire une telle chose d'un garçon, mais à l'instant je vis ça. La première chose qui me vint en tête était que ce garçon qui était devant moi était magnifique. Ah, comme c'est beau. Merci d'être venu me trouver, Chizu. Comment tu as fait? Tant pour moi, je devrais être envers... Ah, quoi? Pardon? Comme tu as fait tant pour moi, je devrais être plus franc avec toi. Je sais, c'est une erreur de traduction, mais c'est un peu bizarre là. Comme tu as fait pour moi, je devrais être plus franc avec toi. Voilà. Ça, c'est correct. Tu veux bien écouter mon histoire? La raison pour laquelle je n'arrive pas à avoir de l'estime envers moi-même, et celle pour laquelle je ne souhaite pas vivre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous tout le monde!